Puis il y a la fameuse église d'Éphèse. Ça, il y a quand même plus à dire. Il y a plusieurs textes qui parlent de cette église, notamment dans Actes, le livre des Actes du chapitre 18, 24 à 20, 38. La lettre aux Éphésiens. Mais il faut savoir que Éphèse est la ville principale de l'Asie mineure et que donc il semblerait que cette lettre a un débordement sur les églises de l'Asie mineure aussi. Les deux épîtres à Timothée et Apocalypse 2, 1, 7. Donc là, il y a de la matière. On va pouvoir un peu se faire plaisir à voir un peu les choses qui se passent et à comprendre un certain nombre de vérités à ce niveau-là. On sait déjà comment l'église d'Éphèse a été fondée. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Chancrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Les premières informations datent plus ou moins de l'année 53. Quand Paul n'a fait qu'y passer, en fait, avec Priscille et Aquilas. Il, c'est-à-dire Apollos, se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Priscille et Aquilas, implicitement, sont là laissés par Paul un peu comme des anciens. Certains utilisent justement ce passage-là pour dire que les femmes peuvent enseigner aux hommes. Mais non, elle est en présence de son mari, soyons clairs. Et donc, comme elle est en présence de son mari, il est normal qu'elle enseigne avec lui. En tout cas, c'est un entretien en particulier, ce n'est pas un enseignement public. Ils prennent Apollos à part. Et c'est eux qui lui donnent l'autorisation, quelque part, d'agir au nom du Seigneur et qui le recommandent aux disciples qui sont présents. C'est quand même une preuve de l'interconnexion et des relations entre les diverses églises, les soutiens qu'ils ont les uns les autres et le respect qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre. On a déjà vu qu'il y avait le soutien financier, matériel, dans plusieurs endroits, mais ici on voit vraiment qu'il y a, que ça va au-delà. C'est même les ministères se soutiennent, même les églises en tant que telles ont des partages. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui a posé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Il s'agit vraiment du début de l'église d'Éphèse. On voit que Paul est passé, mais il n'a fait que passer. Il a laissé là des collaborateurs, on va dire. Ces collaborateurs ont rencontré Apollos qu'ils ont exhorté et qu'ils ont envoyé à Corinthe pour qu'il soit formé aussi, pour ne pas qu'il raconte tout et n'importe quoi. Et Paul revient, et aussi étonnant qu'il puisse paraître, c'est que il n'y a que quelques personnes, ça c'est possible évidemment, ça doit faire une petite église d'une trentaine de personnes, puisqu'on parle de 12 hommes, donc si les familles sont là, ça doit faire plus ou moins 30 personnes. Et cette petite communauté n'a quasiment aucune connaissance doctrinale. Ils croient,
en Jésus. Mais ils n'ont fait qu'un baptême de repentance. Ce qui laisse croire quand même que certains disciples de Jean-Baptiste ont continué l'œuvre de Jean-Baptiste. Ils n'ont peut-être pas sauté le cap d'entrer dans le contexte de Jésus, donc ils continuent à enseigner le baptême de repentance. Ce qui prépare ces gens-là, donc quelque part c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant, loin de là. Et donc, Paul, quand il revient et qu'il rencontre ces gens qui sont un peu paumés quelque part, un peu dans le vague, il va prendre le temps de leur enseigner le principe des deux autres baptêmes, c'est-à-dire le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est ce que les Jésus solistes utilisent, c'est-à-dire qu'il faut uniquement baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils prennent ce passage-là. Mais en fait, c'est mis en rapport avec le baptême de Jean. Et donc, en fait, un s'appelle le baptême de Jean, l'autre s'appelle le baptême de Jésus. Mais le baptême de Jésus, on baptise bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est logique. Mais, bon, certains aiment bien, justement, ergoter sur des mots, et en font toute une doctrine qui est, comme Paul le reprochait à d'autres, une erreur fatale. Donc, il va prendre la peine de baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, et il va les mettre en œuvre. Donc, il va pas seulement se contenter de leur expliquer, mais il va les baptiser, et il va prier pour que ils soient baptisés du Saint-Esprit aussi en imposant les mains. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut systématiquement imposer les mains pour avoir un baptême du Saint-Esprit, puisque c'est Jésus qui décide à quel moment il nous baptise du Saint-Esprit. D'accord ? C'est que Paul l'avait ressenti à ce moment-là qu'il fallait le faire. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, il ne va pas se contenter de se dire, voilà, vous êtes quelques personnes chouettes, c'est très bien, je vous baptise au nom de Jésus-Christ, et puis, je vais vous apposer les mains, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, maintenant allez, au revoir les gars, c'est bien gentil. Non, il va lui-même évangéliser, et il va, comme à son habitude, évangéliser où ? Dans les synagogues. Et il le fait pendant 3 mois. Et à mon avis, quand Paul travaillait 3 mois, ça devait méchamment déménager. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous imaginez ? Donc, Paul n'est pas quelqu'un de bourru. Et lorsqu'il se rend compte que dans la synagogue, ça sert à rien de continuer à évangéliser parce qu'il y en a qui sont complètement fermés, eh bien, il va changer rapidement sa tactique. Et il va prendre tous ceux qui sont intéressés maintenant. Il va laisser de côté ceux qui ne veulent pas. Il a évangélisé pendant 3 mois. Maintenant, il va prendre tous ceux qui sont intéressés et il va les enseigner pendant 2 ans dans l'école de Tyrannus, c'est-à-dire c'était une école biblique. Nous devons être attentifs à ça. Et souvent, il faut se le rappeler. Il faut qu'on soit sensible aux signes de résistance. Et on doit éviter de se buter sur ceux qui résistent. Et on doit éviter de garder toujours la même stratégie. Même si elle a marché ailleurs. Aujourd'hui, dès que quelque chose marche quelque part, tout le monde vient copier le système. Alors, ce qui est valable pour un pays aux États-Unis, par exemple, n'est pas valable en Afrique ou en Asie, ou même en Europe. Il faut bien être conscient de cela, que Dieu agit comme il le veut, où il le veut, souverainement, et qu'il met dans le cœur de ceux qui sont là où ils doivent être, la technique à utiliser. Et si aujourd'hui, dans telle ville, il agit d'une telle manière, dans une autre ville, il agira peut-être tout à fait autrement. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi
que je vois Rome. Donc, son adaptation de stratégie, donc sa modification de structure au niveau de l'apport de la parole, eh bien, fait quoi? Fait que il y a des conversions nombreuses et des conversions radicales. Pas des gens qui se donnent à Dieu et puis qui changent la vie, mais non, c'est très clair, ils se détachent de tout ce qui est du monde instantanément et ils deviennent tout à fait différents, ils deviennent de vrais chrétiens engagés. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Un peu plus loin, on lit, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Et encore un peu plus loin, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. D'un côté, il y a le succès, et il y a un grand nombre de conversions. Et de l'autre, évidemment, il y en a qui ne sont pas contents du tout. Ils ne sont pas contents du tout parce que eux, ils étaient riches grâce à quoi? Grâce à l'idolâtrie. Et donc, automatiquement, si les gens se convertissent, ils abandonnent l'idolâtrie. Et s'ils abandonnent l'idolâtrie, eux, ils n'ont plus de revenus. Et la situation va être plus ou moins stable pendant tout un temps. L'Église grandit gentiment, mais elle côtoie les adorateurs de Diane. Donc, il y a maintenant 2 camps, en quelque sorte. La lumière et les ténèbres, il n'y a rien à faire. Et Paul va attendre que le calme soit revenu pour quitter les lieux. Et en fait, il a travaillé là-bas 3 années et du travail acharné. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul dit qu'il a prêché et qu'il a enseigné, et il a autant prêché qu'enseigné, devant des foules, mais aussi dans l'intimité. Il a prêché et enseigné aux Juifs, mais aussi aux païens. Et donc, Éphèse est devenue une assemblée multi-ethnique. Les serviteurs de Dieu, c'est la même chose. On est aussi amené à annoncer la bonne nouvelle et à affermir les nouveaux convertis. Et chacun selon son appel, évidemment, chacun selon son ministère, tant devant un public nombreux que dans des cellules de maison ou du face-à-face. Pour cela, un peu comme Paul, et si Paul ne l'avait pas eu, ça n'aurait pas marché, il faut le discernement de l'esprit. Parce qu'il faut faire les bonnes choses au bon moment. Il ne faut pas rater les occasions que le Seigneur nous donne. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc un peu plus tard, c'est dans Acte 20 toujours, donc Paul a quitté Éphèse, mais un peu plus tard, il est de passage dans la région, il est en chemin pour Jérusalem, et il prend la peine d'appeler les anciens pour les saluer. On voit que l'Église est maintenant structurée, qu'il y a des anciens qui se sont levés, que le Seigneur a fait lever dans cette Église. Et il n'a pas fallu des années. Il y a quand même eu les 3 ans de formation, de prêche et tout ça. D'accord? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, lui va aller à Jérusalem, mais ça, il ne sait pas exactement ce qu'il attend là-bas. Mais ce qu'il veut surtout, c'est mettre en garde ceux que Dieu a installés comme bergers dans l'église d'Éphèse, parce qu'il y a
un danger qui les guette. Et le danger, évidemment, comme d'habitude, c'est au travers de faux ministères qui ont une seule volonté, c'est d'amener la division. On se retrouve quelques années plus tard. Paul est en captivité à Rome. C'est dans les environs des années 60-62. Et il écrit aux Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Il semblerait que, malgré les années passées, et peut-être grâce aux années passées, les points forts de l'Église sont sa foi fervente et l'amour fraternel. Que peut-on rêver de mieux pour nos assemblées? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Évidemment, tout n'est pas rose. Ce serait trop beau s'il n'y avait que la foi et l'unité. Il y a aussi, évidemment, quelques membres qui manquent d'intelligence, qui manquent de sagesse, pour comprendre, comme d'habitude, la portée du plan de Dieu. C'est toujours le même problème. Si on manque de sagesse, si on manque d'intelligence renouvelée, c'est-à-dire si on ne prend pas la peine d'étudier la parole et de se laisser remplir par cette vérité, eh bien, on va ne pas comprendre ce que le plan de Dieu. Et donc, à partir de là, ils vivent comment? Ils vivent comme des païens au niveau des mensonges et des disputes. C'est toujours pareil, c'est toujours les mensonges et les disputes. C'est ce qui revient de façon classique. L'Église manque d'unité en Christ. Et Paul va prendre son temps d'expliquer justement les notions de valeur de la famille chrétienne s'entend. Il va prendre l'exemple des relations entre le maître et le serviteur. Et c'est vrai que c'est important d'amener des vérités avec des images pour que les gens comprennent. Il va aussi leur expliquer le combat spirituel selon l'esprit. Il va leur apprendre la prière. Parce que ce sont les points faibles, justement, des Éphésiens. Ils ont besoin de se voir rappeler ces choses. On va voir par la suite que l'évolution de cette église, elle est en dents de scie. Donc il y a des bonnes périodes et des mauvaises. 3 ans plus tard, plus ou moins en 65, Paul adresse non pas une lettre à la communauté des Éphésiens, mais il adresse à Timothée en particulier. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Manifestement, Timothée est un ancien maintenant. Paul l'a instauré, l'a installé comme ancien dans l'Église avant de partir pour la Macédoine. Et Timothée devait certainement faire partie de ceux qui sont venus le rencontrer à Milet lors de son passage éclair. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, Paul va l'encourager à quoi? À exécuter son travail de manière sérieuse. Et il lui annonce une prochaine visite. Et tout ce qu'il va lui prescrire, lui donner comme information, c'est concernant l'organisation de l'Église. Et on verra plus tard justement les principes de l'organisation de l'Église. Malheureusement, c'est pas parce qu'il y a une structure dirigeante, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont installés dans la parole comme Timothée,
qu'il n'y a pas la présence de membres dans l'Église qui sont des membres charnels. Inévitablement, on en aura. On ne peut pas amener tout le monde au même niveau spirituel. C'est illusoire. Il y a un certain manque de prière. Tiens, bizarre. Il y a la présence de faux docteurs qui se fondent sur la loi de Moïse. Et il y a des fausses doctrines sur lesquelles ces gens se fondent aussi. Il y a malheureusement l'amour de l'argent, la difficulté à demeurer ferme dans la foi, et les relations houleuses entre les maîtres et les esclaves. Donc en fait, les relations normales du monde de cette époque. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. C'est le second courrier que Paul envoie à Timothée à ce moment-là. Et Timothée est toujours à Éphèse. Alors on va voir un peu ce que il va nous renseigner. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. On est juste un tout petit peu plus tard, comme je viens de le dire, 1 an après, et on se rend compte que l'Église semble un petit peu en léthargie, un petit peu endormie, en ce compris Timothée. Et Paul va l'exhorter à raviver sa foi. Il y a 1 an de là, c'était un des 2 points forts de l'Église, je vous le rappelle, c'était la foi. 1 an après, il n'y a plus grand-chose. Il l'exhorte aussi à témoigner. Donc en fait, il manque de témoignages. Ça veut bien dire que nous devons demeurer vigilants en permanence. Parce que la paresse spirituelle, le légalisme, la fausse doctrine ou tout autre travers apparaissent bien plus vite que ce que nous pourrions nous imaginer nous-mêmes. Oh non, hein. Heureusement, le Seigneur met en place des ministères comme Paul, qui a du discernement, qui est quelqu'un de fidèle et qui est engagé en permanence. Et tout cela ne fait que grandir dans le ministère de Paul. Heureusement, il le met pour que les autres écoutent et pour que les autres mettent en application leurs exhortations. C'est certainement aussi pour ça que Paul s'adresse directement à Timothée, donc il s'adresse à un ancien de l'Église, au pasteur de l'Église, pour essayer justement que celui-ci réagisse. Si lui réagit, il y a beaucoup de chances que le reste de l'Assemblée, en tout cas une bonne partie du reste de l'Assemblée, réagisse aussi. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Cresquen s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Donc on voit que Paul demeure le leader spirituel. C'est lui qui organise. Même qu'il est en cellule à Rome, il organise encore les églises. Et il organise le suivi au sein des églises parce qu'il est l'apôtre. Et c'est lui qui décide de rappeler Timothée à lui. Mais on voit qu'en rappelant Timothée, il lui envoie un remplaçant qui est Tychik. Donc il organise tout. Il est l'apôtre et il ne laisse pas la main à qui que ce soit. Il veille sur les troupeaux que le Seigneur lui a confiés. Salut Priscilla et Aquilas et la famille d'Onésiphore. On voit que un certain nombre de serviteurs font faux bond à Paul. Parce qu'il est prisonnier à Rome et quelque part il est peut-être moins intéressant et puis que, au cours des risques, allez le voir, quelque part. Et si on nous enferme aussi? D'autres retournent carrément dans le monde. Mais on voit qu'à Éphèse, il y en a certains de la première heure qui sont toujours là. Priscilla et Aquilas. Ils sont toujours bien présents.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul a une logique évidemment de travail. Et ce qu'il dit à Timothée, c'est qu'il faut former d'autres enseignants. C'est pas suffisant que Timothée soit là pour diriger cette église. Il faut qu'à sa suite, il y ait des gens capables aussi de le faire. Et il insiste sur la nécessité évidemment de rester pur, d'utiliser la parole de Dieu pour maintenir la discipline et faire grandir les âmes, de ne pas hésiter à enseigner en toutes circonstances. Ça conforte vraiment l'idée qu'à ce moment-là, l'Église, elle est dans une situation très lacunaire, très lamentable, au niveau spirituel. On va reparler d'Éphèse 30 ans plus tard. Et c'est dans l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est 30 ans plus tard, plus ou moins évidemment, que nous entendons dire ce que Christ révèle à cette église d'Éphèse, par l'intermédiaire évidemment de l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, rappelez-vous, c'est révélation. C'est pas catastrophe, c'est révélation. Catastrophe, c'est pour le monde. Nous, c'est une révélation des merveilles qui nous attendent pour l'éternité. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Beau bulletin, hein? On voit que le travail de Paul a porté ses fruits. Parce que là, 30 ans plus tard, on se rend compte que ces encouragements ont vraiment été suivis. En tout cas, en partie. Et on sent bien qu'il y a beaucoup de points forts qui sont cités. Les œuvres, donc c'est une église qui fait des œuvres, une église qui persévère, une église qui est capable de discerner les faux docteurs, les faux enseignants, et qui a rejeté tant le mal que les fausses doctrines. Donc c'est une église qui, franchement, est encourageante. Mais ce que j'ai contre toi, aïe, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand on lit la première partie, on se dit, il y a beaucoup d'églises qui seraient heureuses d'avoir ce compliment venant de Jésus-Christ lui-même, fiers d'avoir atteint ce taux d'engagement. Et selon les critères de Dieu, c'est insuffisant. En fait, on doit aimer Dieu, Jésus-Christ, de manière bouillante. Il n'y a rien à faire. On ne doit rien faire par contrainte, on doit tout faire par amour pour Jésus-Christ. Si on veut gagner la partie, c'est la seule condition. Si on traîne les pieds, si on vient parce qu'il faut venir, et si on ne vit pas 100% pour Jésus, on ne répond pas aux critères de Dieu. C'est à méditer, c'est à réfléchir, mais c'est très important. C'est une église persécutée, Éphèse. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Au travers de toute la période que nous avons vue, depuis sa création jusque-là, on voit que cette église a été persécutée de diverses manières. Et Jésus lui-même dit, ok, je sais que tu as subi tout ça. Il y a peu de passages dans la Bible qui en parlent, mais on a quand même pu voir, au travers d'Actes notamment, et de lettres aux Éphésiens, qu'il y avait plusieurs attaques plutôt sournoises. C'était souvent des choses qui venaient de l'intérieur. Notamment dans Acte 19, c'est l'incrédulité et le blasphème. Acte 20, ce sont les embûches des Juifs.
Dans Éphésiens 2, on parle de légalisme. Dans Actes 19, 23, on parle de tentative de lynchage. Donc vous voyez bien que c'est une église qui avait quand même dû faire face à beaucoup de situations difficiles. Et ne parlons pas de ceux qui, au tout début, risquaient de perdre leurs revenus, comme on a vu tout à l'heure, parce que c'était des gens qui vivaient de l'idolâtrie. Donc, voilà. Et Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul insiste de toute manière sur la nécessité de souffrir en tant que soldat de Dieu. On ne peut rien acquérir si on ne fait pas d'effort. Aucune illusion à ce niveau-là. Si on veut remplir un ministère, si on veut remplir son rôle dans l'Église, on doit d'abord penser à ça. C'est un principe incontournable. Si vous voulez la réussite sans la souffrance, ben c'est impossible, vous ne l'aurez jamais. Et ça, Paul insiste bien, et cette église est persécutée, et quand on voit le bilan pour cette église, eh bien, on se rend bien compte que, quelque part, c'est grâce à cette persécution qu'elle est arrivée avec une foi ferme, avec des œuvres valables. Il lui manquait ce premier amour, c'est-à-dire le feu pour Jésus-Christ. Mais c'est tout ce qui lui manquait, en fait, compte. N'oubliez pas quand même que cette église est née sur une terre d'occultisme. Dans Acte 19, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. En fait, depuis le début, quasiment, l'église d'Éphèse vivait selon les dons de l'Esprit. De nouveau, on a parlé des Corinthiens, mais on parle ici d'Éphèse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Mais évidemment, avec un ministère comme Paul qui était rempli de l'esprit, c'était pas étonnant que cette église reçoive rapidement des dons spirituels, puisque lui enseignait cela. Il enseignait et il pratiquait. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Le discernement spirituel est rappelé là-bas à Timothée, parce que c'est primordial, et Paul le met en priorité, l'utilisation des dons. Et on va comprendre pourquoi. Dans Acte 19 de nouveau, il est dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Pourquoi les dons spirituels ont été si vite utilisés? Mais parce qu'on est justement sur une terre de sorcellerie. D'accord? Donc si c'est une terre de sorcellerie, de spiritisme, automatiquement les gens sont déjà habitués au surnaturel. Et donc ça les perturbe beaucoup moins, ça va même les impressionner plus d'avoir du surnaturel plus puissant que ce que eux connaissent. Ils rivalisent. Vous savez, les sorciers, ils rivalisent les uns avec les autres. Et quand vous allez trouver quelqu'un pour jeter un sort sur quelqu'un d'autre, il va d'abord se prendre la précaution de savoir s'il n'est pas plus fort que lui. Et puis il va tout faire pour devenir plus fort que l'autre. Eh bien, Paul utilise ce surnaturel pour combattre justement cette sorcellerie. Le problème, évidemment, consiste à ne pas confondre le spirituel et la magie. Parce que ces exorcistes juifs, eux, ils confondent les deux. Pour eux, quand ils invoquent le nom de Jésus-Christ, c'est juste une formule magique. Puisque ça a marché avec Paul, on va le faire marcher avec nous. N'oubliez pas qu'en sorcellerie, on initie les gens. On les forme à faire les choses. D'accord? Avec Dieu, c'est pas du tout la même chose. On enseigne sur les dons, mais chacun devient autonome au niveau de ses dons. C'est vrai que Paul donne des bénédictions, mais ce n'est pas avec des formules magiques. C'est selon la puissance de l'esprit et c'est pas imitable.
Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Automatiquement, ces imitateurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont ridiculisés. Et c'est les démons eux-mêmes qui les ont ridiculisés. En disant, mais on ne vous connaît pas, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais on ne vous connaît pas vous. Donc, ils ont trouvé leur maître. Et quelque part, en trouvant leur maître, ça va faire le jeu des chrétiens. Puisque la toute-puissance de Dieu va être concrétisée. Ces gens qui font de la sorcellerie, ils sont aussi tenus par la crainte. Crainte de le pouvoir, crainte de l'adversaire, crainte de... Bon, eh bien, puisque quelqu'un les a combattus et les a vaincus, mais ils vont avoir peur de ce Dieu tout-puissant. Et ils vont abandonner leur mauvaise voie pour se soumettre à la volonté de Dieu. Donc ces conversions vont arriver de façon surnaturelle, simplement parce qu'ils travaillent dans le surnaturel depuis des années. Ça ne peut pas être le cas partout. Souvent, c'est le témoignage simplement qui amène les gens. Mais ici, nous sommes sur une terre d'occultisme. C'est ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de conversions rapides par des miracles, des dons et tout ça dans les pays, notamment africains ou sud-américains. Parce qu'il y a plus de vaudou, il y a plus de sorcellerie que dans nos régions. En tout cas, c'est plus caché chez nous. Quand on a quelque chose en Afrique, on va trouver le guérisseur, parce que de toute façon, il n'y a presque pas de médecin. Donc, voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ça demande du combat spirituel, évidemment. Et pour qui dit combat, dit armes. Les armes du chrétien, Paul en fait la liste. Et il insiste sur le fait qu'il faut ces armes, mais il faut aussi la prière par l'esprit. Ce sont les seules recettes possibles pour combattre l'adversaire et pour remporter les victoires. C'est d'utiliser les armes spirituelles et de prier par l'esprit. Nous aussi, nous devons être attentifs à cela. Parce que quand nous sommes amenés à travailler au sein des nations qui s'adonnent aux pratiques occultes, eh bien, nous devons rester vigilants sur quoi? Sur le fait que il faut bien discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui vient d'imitateurs même de mauvaise qualité, quelque part. Il ne faut pas continuer à vivre dans la sorcellerie et vouloir suivre Jésus, c'est pas possible. D'accord? Donc il faut avoir l'esprit de discernement. Et il arrive malheureusement trop souvent que des églises se laissent séduire par des soi-disant prophètes, et en réalité ce sont des gens qui n'ont même pas connu le renouvellement, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont introduits dans les églises par le diable et qui sont à qui on donne un ministère de prophète sans même avoir eu le discernement sur ces gens. Et souvent, ils leurrent, non seulement les autres, mais eux-mêmes, parce que eux sont convaincus. Ils sont charnels, ils sont convaincus qu'ils sont prophètes. Surtout que tout le monde les met sur un piédestal et tout le monde vient les voir pour avoir des paroles. Mais en réalité, ceux qui ne font pas attention, sont entraînés dans les erreurs. Nous allons voir que l'église d'Éphèse a une organisation progressive. On a vu au tout début que, vraiment au tout début, les 12 premiers hommes là, mais ils n'avaient d'abord reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Après, ils ont eu les deux autres. Puis, Priscille et Aquilas ont été revêtus de l'autorité, en absence de Paul. Ils ont joué le rôle d'anciens en enseignant et en mandatant Apollos dans son ministère. Par la suite, Paul, apôtre et évidemment enseignant, va poser les vrais fondements. Il va évangéliser toute la région pendant 3 ans. Tout ça, nous venons de le voir. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, que nous avons vu aussi. Mais c'est la première notion officielle d'ancien, c'est maintenant. Donc quand je disais Priscille et Aquilas jouent le rôle d'anciens, ça ne veut pas dire qu'ils sont anciens. D'accord? Ici, c'est la première notion
d'anciens. Quand Paul les convoque pour faire ses adieux. On remarque quand même qu'ils sont à plusieurs. Et normalement, c'est ce qu'il doit y avoir. Il doit y avoir plusieurs anciens dans une église. Et ce sont les épîtres de Timothée qui vont faire ressortir l'organisation d'église qui est basée sur des règles nettement plus strictes que ce que nous avons vu jusqu'à présent. On voit que Timothée est un interlocuteur principal. Si Paul s'adresse à lui, c'est parce qu'il veut que ce soit lui qui fasse passer le message. On voit qu'il est responsable de l'église, alors qu'il y a plusieurs anciens, mais il y a quand même quelqu'un qui a une autorité spirituelle supérieure aux autres quelque part. On parle bien d'autorité spirituelle, pas de valeur. D'accord ? C'est lui qui reçoit les directives de Paul concernant l'enseignement à apporter aux autres et la manière dont il doit gérer les responsables. Et on voit que tout le comportement de l'église d'Éphèse est réglementé sur un point de vue éthique. Les hommes doivent être purs, les femmes habillées décemment, et il y a une autorité naturelle des hommes sur les femmes. Cette parole est certaine, dit Paul. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et pour les dirigeants, il va commencer à mettre des règles, des conditions strictes. Capacité d'enseigner, capacité de diriger correctement leur famille, convertis depuis un certain temps, mais ça n'a rien à voir avec l'âge, puisque Timothée était jeune, mais il était converti depuis un certain temps, évidemment. Bon témoignage dans le monde, apte à reprendre les contradicteurs, comportement d'amour envers les membres. Donc, pour Paul, la cellule familiale est l'endroit où chaque homme qui prétend occuper certaines responsabilités dans le corps de Christ est appelé à d'abord faire ses preuves. Donc, il faut y réfléchir dans nos églises. Parce que, on voit que dans les églises aujourd'hui, l'autorité de Christ est souvent sapée. Donc l'autorité des ministères aussi. Et souvent, ça naît des problèmes de couple, ça naît de l'éducation des enfants, ça naît du rôle effectif de chaque conjoint. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et si on voit l'inversion de l'autorité dans le couple, eh bien il y aura problème dans l'église. C'est ça que ça veut dire en fait. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, comme les charges et les responsabilités sont lourdes, comme les critères sont exigeants, Paul dit que ces responsables doivent être honorés et peuvent recevoir une rémunération pour leur fonction. Un double honneur. Ça aussi, on le voit très peu dans nos églises maintenant. Le respect des anciens, le respect des ministères. Ne reçoit pas l'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent reprend-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. S'il y a une faute avérée, le dirigeant doit être pris publiquement. Ça, c'est un fait. Mais il est aussi primordial, et Paul insiste sur le fait de le protéger des critiques. Parce que d'office, un responsable aura des critiques. Mais il faut refuser d'office les accusations secrètes. Donc, si on parle sur un serviteur de Dieu, vous devez d'office, si on vient vous parler d'un serviteur de Dieu, vous devez d'office appeler 2 ou 3 personnes et que ces personnes entendent en même temps ce qu'on est en train de vous dire. Qu'il y ait 2 ou 3 témoins, c'est ça que ça veut dire. Vous ne devez jamais recevoir seul une accusation contre un serviteur de Dieu. Vous devez, à ce moment-là, avoir d'autres témoins et entendre. Parce que si la personne accuse à tort, elle doit être pénalisée aussi par rapport à son comportement. D'accord ? Donc, soyons très attentifs. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut recevoir une accusation contre un serviteur. C'est Timothée qui reçoit l'instruction de ne pas accepter des reproches contre un serviteur si ce n'est qu'en présence de 2 ou 3 témoins. Donc vous, en tant que membre, vous n'avez pas le droit de recevoir
des accusations concernant un serviteur de Dieu. Vous devez refuser ces accusations. Et vous devez amener la personne auprès des anciens de l'Église. Vous ne devez même pas écouter. Vous devez réfuter et amener la personne auprès des anciens de l'Église. C'est à eux de faire leur travail. On ne peut pas avoir d'accusations secrètes contre des serviteurs de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on mine la solidité d'une Église. On voit que, outre les anciens, il y a aussi les diacres qui sont mis en poste. Et les critères pour les diacres sont les mêmes que pour les anciens. Ce sont des hommes irréprochables, ils sont testés avant d'être nommés, ils se comportent de manière correcte avec leur famille. Chose importante, c'est qu'on constate que ce service est aussi attribué à des femmes, le diaconat. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Donc l'imposition des mains pour l'entrée en ministère est pratiquée par les anciens. Et les anciens sont amenés à faire preuve de précaution. Donc l'imposition des mains, c'est jamais un geste anodin. Mais c'est un acte qui va toujours entraîner des conséquences. Soit des conséquences pour la personne à qui vous imposez les mains, soit des conséquences pour vous-même, si vous le faites dans la précipitation. Donc l'imposition des mains, soyons prudents. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Il est quand même intéressant, encore dans cette église d'Éphèse, de constater que il y a un groupe de membres qui sont mis à part pour un service particulier. Ce sont les veuves de plus de 60 ans, qui n'ont plus d'attache et qui n'ont plus de besoins charnels qui les empêchent de se consacrer à Dieu. Leur engagement, c'est d'être des sentinelles pour l'Église. Des sentinelles de prière. Des sentinelles de prière efficaces et permanentes. Et c'est important, évidemment. Parce que si l'Église veut faire face à toutes les tribulations présentes et à venir, il faut pouvoir compter sur un groupe d'intercesseurs dévoués à Christ. Normalement, c'est un groupe à part. C'est un groupe qui ne fait que ça, qui ne s'occupe que de l'intercession et de la prière. Et qui, évidemment, en réfère aux responsables de l'Église. Et ça, il faut être attentif de voir si l'on est appelé ou pas à cela. Cette Église, c'est une des histoires les plus longues que l'on puisse avoir, puisque c'est plus ou moins sur 40 ans qu'on peut analyser cette Église-là. Donc c'est intéressant, c'est toute une génération. Et donc il y a toute une série de thèmes doctrinaux qui vont sortir de là. Et il y en a plusieurs qui vont être répétés, que Paul a déjà enseigné ailleurs. Ou bien qui vont être répétés à cette Église-là, à plusieurs reprises, à des moments différents de l'histoire. Donc, il faut constater que l'Église d'Éphèse, comme toute autre Église, doit régulièrement revenir au fondement de la foi. Parce que sinon, si on ne revient pas sur les bases, on va avoir tendance à régresser ou à s'engourdir. Et c'est indispensable pour chaque ministère de savoir cela et d'être convaincu de cela, qu'il faut sans cesse enseigner et rappeler les fondements de la foi. C'est la seule façon de maintenir le corps de Christ dans les voies du Seigneur. Et quelques idées sur les thèmes principaux, mais juste les thèmes principaux, parce que la doctrine chrétienne fait l'objet d'un cours en particulier qui est très important, évidemment. Dans le livre des Actes, notamment, il explique, concernant l'église d'Éphèse, les différents baptêmes, donc de Jean, de Jésus et du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, le renoncement à soi, le fait que Dieu seul fait grandir notre foi, et qu'il faut savoir donner plutôt que recevoir. Dans la lettre aux Éphésiens, il va surtout parler de la bénédiction pour les élus, la prédestination, le salut par le sacrifice de Jésus, les dons de sagesse
et d'intelligence qui sont nécessaires pour comprendre le plan de Dieu, la suprématie de Christ, le don de l'Esprit Saint, notre héritage, le salut par grâce et le don de Dieu, les juifs et les non-juifs réconciliés et unis en Christ dans un seul corps, Christ qui est la pierre angulaire et les apôtres le fondement, le chrétien est habité par l'Esprit, la vie nouvelle en Christ qui entraîne de ne plus vivre comme les païens. Et dans les deux épîtres à Timothée, au niveau doctrinal, ce sera surtout le sacrifice de Jésus-Christ et le salut. Voilà ce qui clôt l'histoire d'Éphèse, qui est super intéressante au niveau de l'apport pour nos communautés, de comment une église peut grandir, des écueils qu'elle peut connaître, et de l'obligation de tout le temps raviver cette flamme que nous devons avoir brûlante pour Jésus. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.